T'es en forme? Ah oui, et toi? Moi aussi, Bon. toujours en forme. Alors, on va démarrer cette recette déjà avec une gelée. On va démarrer tout de suite parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc, pour cette gelée menthe, il nous faut de l'eau. Voilà, il y a d'eau. Il y a 250 grammes d'eau qu'on va mettre à chauffer tout de suite. Voilà, regarde. Tac, tu la mets ici, là. Tu la mets ici, voilà. Ouais, on va mettre ça à bouillir. Voilà, on va commencer à déjà la préchauffer avec de la menthe. On va effeuiller de la menthe. OK. On va faire des petites feuilles de menthe comme ça. Vas-y, vas-y, attaque. Les tiges, tu les mets jamais, ça n'a pas de goût, quoi. Si, ça a du goût, on pourrait les mettre, mais c'est vrai que là, on n'utilise que les feuilles. D'accord. C'est ce qui va dégager le plus de saveur. En fait, on va faire une infusion. Ok. Hein, une infusion avec les feuilles de menthe. Tu vois, ça bout très vite. Et on aura du miel. Miel, menthe et eau. Alors, l'idée de ce dessert, alors c'est un dessert qui se veut léger. Ouais. Et donc, pour la fête des mères. D'accord. Donc, on pense aux mamans. On va leur faire quelque chose de gourmand Faire quelque chose de bien. et de léger en même temps. Ok. Pour qu'elles gardent la ligne. Ok. Hein? Je sais que les femmes font très attention à leur ligne. Comme nous d'ailleurs, nous aussi, hein, les hommes, on fait attention à notre ligne. Hein, donc c'est pour ça qu'on fait du sport. Exactement. D'accord avec ça. Il faut d'ailleurs. Alors tu vois, l'eau elle bout. Alors voilà, Ouais, vite. Hop. Tu mets dedans Ouais, non, vas-y, tu mets tout dedans. Tu mets tout dedans. Tu mets la menthe. Voilà. Vas-y, mais je te laisse faire parce que. Ok. Alors attends, là on va pas aller trop vite. On va baisser un peu le feu quand même. Il faut que ça frémisse. Il faut pas que ça aille trop vite. Voilà. Allez, vas-y, mets tes feuilles de menthe. Ensuite, on va mettre 25 grammes de miel, ce qui correspond à peu près à une grosse cuillère à soupe. Ouais. Tu utilises quoi comme miel? Alors, on pourrait mettre du sucre. Ouais. Je préfère le miel, c'est moins riche. Ce qui intéresse, ouais, c'est un pouvoir sucrant qui est plus fort que le sucre. Du coup, t'en mets un peu moins pour Ouais. avoir la même taux de. D'accord, Même alors- sensation de sucre, on va dire. Ok, vas-y, tu mets une belle cuillère dedans. Ouais. Ça correspond à 25 grammes à peu près. Venir, mais voir. Faut Oh, ça bah, non, ouais, calme, Cinq calme cuillères un peu. Ouais, un peu moins quand même. Un petit peu moins. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, là, tu m'as Bon. mis. Ouais, ça va, pas plus. Voilà, Ouais. ça va. Voilà, ça va. Tu la mets dedans, mets-la dedans, Ok. laisse-la dedans. Attends, foutu partout. Ah ouais, là, je Regarde ça. merde. Ah, superbe, bravo. Tu miel de quoi ça? Tu t'es lavé les mains tout à l'heure, bien Oui. sûr. On s'est lavé les mains avant de commencer la recette. C'est Recommence. important, il faut le signaler. J'ai les mains qui collent. Eh ben oui, tu te laves les mains. Voilà. Et là, donc, on laisse la cuillère dedans, comme ça le miel, hop, il va se diluer dans l'eau. Donc, on laisse légèrement frémir. Voilà, pendant 2-3 minutes. Et après, on va laisser infuser. Alors, nous, on n'aura pas trop le temps de laisser infuser longtemps parce qu'il faut qu'on aille vite, il faut que le temps que ça prenne tout ça. Vous pouvez le faire en direct avec nous, ça va fonctionner, on est bien d'accord. Mais après, c'est le genre de préparation que vous pouvez même faire la veille, si vous voulez. Laisser dans le récipient et ça va prendre tranquillement au frigo. Là, ce qu'on va faire, nous, par contre, de suite, on va mettre ça au congélateur. Ouais. On a ça, c'est juste pour refroidir la gelée. Et une fois de plus, c'est une action pour aller beaucoup plus vite pour que la gelée, elle prenne rapidement. Et on va mettre aussi nos récipients dans le congélateur. Tiens, vas-y, ça aussi. Voilà. Quel type de... On est sur un... Alors Brigitte, on est sur un miel toute fleur, hein, assez général. J'évite le miel de châtaignier, tout ça, parce qu'il faut aimer, c'est beaucoup plus marqué. Là, vraiment, on est sur un miel qui est assez doux en saveur, assez neutre et qui va bien se fondre dans le dessert. Ok. Donc là, tu vois, regarde. Là, ça sent bien la menthe. Tu vois, ça sent bien la menthe. On va mettre des feuilles de gélatine à tremper dans l'eau. Tout de suite. Il y a 3 feuilles de gélatine. Alors, je prends un petit peu d'eau. Dans l'eau froide, bien sûr. Voilà. Eau froide. Et tu mets tes feuilles de gélatine dedans, une par une. Voilà. Jamais en bloc. Sinon, quand ça va être dans l'eau, ben justement, ça va faire un gros bloc. Donc, on les met une par une, les feuilles de gélatine. Pourquoi on met les feuilles de gélatine dans l'eau? Tu mets tout. Voilà, c'est 3 feuilles. Ah, c'est ok, 3 ok. feuilles, mais c'est 2 demi-feuilles. Je les avais coupées en 2. Pour que les feuilles de gélatine commencent à absorber l'eau et qu'elles se diluent mieux dans le liquide ensuite, par la suite. Voilà, on les laisse juste pendant 2-3 minutes et ça va marcher. Voilà, là, ça frémit tranquillement. Et on va laisser sur le côté, on va arrêter le feu et on va laisser infuser. Ça, c'est la première étape. Et il faut là que d'ici 2 minutes, on soit capable de mettre notre gelée au congélateur pour que ça prenne vite. Je répète une fois de plus, si vous refaites cette recette, vous aurez le temps, vous la mettez au frigo, votre gelée, ça aura le temps de prendre et ça ira très bien. Maintenant, on va attaquer le crumble. Alors, le crumble, le petit crumble. Où sont mes... Ah, mais ils sont au congélateur. Je suis bête. On va en sortir... Vas-y, on va en sortir un. Ouais, tu m'en sors un, s'il te plaît. Un bac. Hop. Alors, pour la menthe, j'utilise de la menthe normale. La bonne menthe. Tu ne veux pas fermer le congélateur. Ah. Eh oui. C'est technique, hein.
c'est que... Alors, pour le crumble, il nous faut du beurre, de la farine, un peu de fleur de sel et aussi du miel. Alors là, maintenant, regarde, on va enchaîner. Regarde, tu vois là, les feuilles de gélatine, Ça y est, elles sont molles. elles sont molles. Tu vas les mettre dans... Direct comme ça? Direct comme ça. Voilà, tu les égouttes un petit peu. Voilà, tu les mets comme ça et tu les mélanges avec une cuillère, bien comme il faut. Derrière la cuillère là. Merci. Tu les mélanges. Ouais, ça se dilue bien. Super. Voilà. Okay. Tu vas sortir l'autre cul de poule qui est au congélateur et on va passer notre liquide. Ok. D'accord? Et on va le mettre de suite au congélateur. Là, vraiment, je speed parce que ça passe vite le temps. Et il faut vraiment faut que ça prenne. Alors, oui, on peut remplacer de la gélatine. Vas-y, attends, je parle en même temps. Tu la passes, vas-y, tu mets tout ça là-dedans. On peut remplacer la gélatine par l'agar-agar. Ce qu'il y a, c'est que l'agar-agar, donc déjà, il faut le faire bouillir, c'est extrêmement important. Et ça a une action, c'est beaucoup plus dur. Alors, je recommande, vas-y, on en met toute la ouais. Voilà, vas-y. Et tu presses un petit peu. Et moi, ce que je recommande, c'est de couper l'agar avec de la gélatine pour la rendre un petit peu plus souple. Vas-y, tu presses bien. À fond. Voilà, presse bien. Bah oui, extrait la menthe dans le jus. Tu vois, ça sent bon là. Ouais. Voilà, super. Parfait. Allez, mets tout dedans. Hop. On met ça derrière. Ok. Alors, voilà, tu vois, j'ai mis au froid pour vraiment, même, je me fais même faire ça, regarde. Pour refroidir plus vite? Eh oui, pour refroidir plus vite. Voilà, regarde. Tu peux utiliser un matelas glaçon? On peut tout utiliser, mais là, vraiment, je bidouille. Alors, ce qu'on va faire, tu vas sortir aussi les petits récipients que tu as mis au congélateur. On va en mettre déjà dedans. Comme ça, il y en aura un petit peu moins. Il y aura moins de quantité. Il faut vraiment que ça refroidisse très vite. Alors, viens voir. Je le speed, hein, parce que moi, à chaque fois que j'ai en séance, il n'arrête pas là. Il est toujours derrière moi. Donc, alors, vas-y. Ah, pour Pierre qui vient arriver. Mais en fait, Pierre, je n'ai pas encore tout expliqué. Je te rassure, je suis vraiment là sur la gelée uniquement. Il y a de l'eau, de la menthe et du miel. C'est tout ce qu'il y a. Ok, on démarre avec ça. Et après, je vais expliquer le reste. Alors là, tu vas verser un peu de gelée, la valeur d'un pochon à peu près. C'est quoi un pochon? Regarde, mets-le comme ça. C'est sûr, on ne voit pas. C'est quoi un pochon? Un pochon, c'est à peu près 5 centilitres. Voilà, stop. Voilà, tu vois? Hop, comme ça. Voilà, super. Voilà, on a mis la valeur d'un pochon, 5-6 centilitres. Alors, il en reste bien évidemment, on ne fait que 2 récipients, mais vous, avec ça, vous pourrez en faire un peu plus. Tu les mets au congélateur de suite, s'il te plaît. D'abord. Vas-y, ça s'organise, c'est bien. Voilà, et là, on a fini avec les cuissons. Alors, je vais revenir sur la recette. Allez, viens. Allez, vite, allez, mon sang, dépêche-toi, Ludo. Toujours présent. Punaise, c'est pas croyable. C'est l'échauffement, on est en échauffement. Ouais, il y a longtemps qu'on s'est échauffé, là. L'échauffement, il a été fait. Là, on commence quand même à rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, le crumble, c'est le vif du sujet. Donc, maintenant, on va attaquer le crumble. Alors, la recette, en fait, c'est quoi? Je répète, c'est une gelée de menthe au miel que j'ai mis au congélateur dans des petits récipients. Maintenant, on va faire un crumble pour amener du croustillant. Alors, un crumble avec des flocons d'avoine, avec de la farine, du sel et du beurre. Alors, je t'ai dit qu'on allait faire une recette légère. Et là, tu me dis quoi? Beurre, farine, flocons d'avoine, ultra calorique, surtout le beurre. C'est vrai. Donc, pour 2 personnes, ça va faire un peu beaucoup. Non. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup en quantité, sauf qu'on va utiliser 1/20 de cette quantité-là. En fait, dans la recette, il y aura la valeur d'un biscuit. Mais ça ne t'empêche pas de travailler. Ouais. Mets le beurre dans donc, on garde le tout, cul-tout. Tu gardes tout. Okay. Tu mets ta farine, tu mets ton flocon d'avoine, tu mets le sel, tu mets tout. Absolument. Et on va mettre à peu près 75 grammes de miel. Le crumble, c'est sec, on est d'accord. Le sel, voilà, tu me prends une cuillère, et là, il faut mettre à peu près 3 cuillères. Alors, d'accord, voilà. Ça, c'est une cuillère? Ouais, c'est une cuillère. Voilà. Ok. Une, voilà. Une cuillère chaude. Oui, alors c'est vrai que si on veut, on peut tremper la cuillère dans l'eau, exactement, pour que ça se décolle. Tu sais, ça, tu peux le faire. Tu vois, je connais quelques trucs. 2, 3. Alors, je reviens sur le crumble. Il y en a une quantité assez conséquente, c'est vrai. Mais on peut le garder. C'est comme un biscuit sec. Et on mettra la valeur d'un biscuit dans notre préparation. Donc, il faut quand même diviser cette quantité-là par 20. Ah, oui, parce que là, tu peux d'accord. Et le crumble, vous le gardez dans une boîte. Vous pouvez le mettre après dans votre yaourt. Vous pouvez même le manger comme ça, c'est très bon. Mais finalement, voilà, on met là-bas. C'est pas si calorique que ça. Non? Divisé par autant de personnes, par 20, d'accord. Tu as les mains bien propres? Ouais. Alors, on peut mettre des gants, si on veut, bien sûr.
Moi, j'aime toucher la matière. Mais une fois de plus, il faut avoir les mains très propres pour faire ça. peux les D'accord? repasser. Tu peux te laver les mains si tu veux. Bonne idée. Et après, tu vas malaxer tout ça à la main. Tu vas bien pétrir pour faire une pâte homogène. On peut travailler avec un petit robot. Hein, et vous savez, les petits robots là, avec une cuve, vous mettez la feuille dedans et vous mélangez ça. Ou même non, pas dans un cutter parce que ça va. Vas-y, tu vas. J'y vais? Voilà, pas dans un cutter parce que ça va broyer les flocons et c'est pas bon. Donc, vous mieux dans un batteur avec une feuille et bien mélanger l'appareil. Il faut que le beurre soit pommade. Hein, pommade, ça veut dire il est un peu mou. Ouais, il travaillera plus bien, facilement. Il Tu vois, s'écrase bien. il est à température ambiante le beurre. Voilà, et tu vas, vas-y, mais vas-y là, oh, punaise, allez, plus vite. Faut que tout soit Vas-y, incorporé. tout soit bien mélangé. Ok. Alors là, Estelle, c'est Estelle, hein? Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Estelle, la gelée, tu la mets, nous on la met au congélateur, c'est pour aller beaucoup plus vite, d'accord? Je pense que d'ici une quinzaine de minutes, la gelée sera prise, à peu près. Maintenant, la gelée, si tu as un peu plus le temps, tu laisses tout simplement au frigo et tu laisses prendre. Là, il y en a peut-être pour 1 heure, tu vois, 1 heure et quart. Et tu le verras de toute façon, hein, quand elle sera tremblotante et qu'elle sera figée, eh ben, ça sera bien. Donc, c'est le genre de préparation, je disais, que vous pouvez faire la veille aussi. Hein, ça peut avancer un peu le travail. Ça s'appelle de la mise en place. Allez, vas-y, c'est pas fini encore là? On est pas mal. Vas-y, hein. non, mélange bien. Allez, il faut que tu incorpores toute la farine, le flocon d'avoine, tout ça. Allez, vas-y. Alors, Pierre, salut Pierre. Tu peux remplacer le flocon d'avoine par quoi? Par des amandes. On peut mettre des amandes. Qu'est-ce qu'on peut mettre pourrait à la être pas place mal, du les flocon- amandes. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du flocon d'avoine? Flocon d'avoine. Flocon d'orge. Ouais, je peut connais mettre pas des flocons bien. d'orge. Je connais pas, mais On pourquoi peut pas. mettre des céréales en fait. Cornflakes. En fait, ouais, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi enfin pas oui, Non ça par contre c'est calorique. Ah, mais hein. aussi, oui. Mais Ah enfin, ouais, attends. Vas-y, sans sucre. Ouais, sans sucre. Mais tout ce qui est flocon comme ça, tu peux l'utiliser dans ton crumble. Hein, d'accord? C'est bon? Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, ouais. c'est pas mal. Donc voilà, on colle a. bien. Voilà, regarde. Alors maintenant, tu décolles bien de tes doigts. Ouais, j'ai pas tout gardé quand même. Voilà. Ok. Yes. Mais avant de te laver les mains, regarde, parce que de toute façon, tu vas le remettre. On va étaler notre crumble sur une plaque Silpat. Allez, vas-y. Tu le mets dessus là. Voilà. Là. Voilà. Ouais, tu fais un rectangle. Ok. Tu fais un rectangle. Un petit peu plus carré. Rectangulaire, il faut que ce soit un peu plus fin. Donc étale-le un peu plus. Voilà. Vas-y. Ça colle, hein. Ah ben ça colle, ouais. Alors, pour éviter que ça colle, on n'en a plus là, mais si vous avez un peu de farine chez vous, ouais. mettez les doigts dans la farine, d'accord? Et vous tapotez. Comme ça va éviter que la pâte, elle colle aux doigts. Voilà, un rectangle. Tu vois? Voilà, c'est bon. J'emporte tout. Allez, tu vas te laver les mains. Et là, je vais le mettre à cuire, moi, au four, donc à 160-170 degrés pendant 10-15 minutes. OK? Regarde la montre. OK, donc à la limite, ça va être bon. Hop! All right. Super. C'est bon? Voilà, on se lavait bien. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre chez vous. Pour l'instant, c'est quand même pas très compliqué, je pense. Ça y est. La gelée est au congélateur. Ok. Le crumble est en cuisson. Maintenant, on va attaquer le tartare de fraises. Ah. J'adore les fraises. Moi aussi. Produit de saison, Ah ben là. c'est sain, c'est bon. Alors, là, on a des fraises gariguettes. On peut utiliser de l'amara, qu'est-ce qu'on a? De la cigaline. Il y a tout un tas de variétés de fraises qui existent. Moi, j'aime bien. Il y a l'amara des bois aussi. J'aime beaucoup l'amara des bois. La Charlotte. La Charlotte. J'adore aussi. la Charlotte, c'est ma préférée. Absolument. Donc, pour travailler les fraises, il faut les laver. Ah, justement, j'ai entendu dire qu'il fallait pas trop les laver, ça les abîmait. Ah, faut pas trop les laver. Qu'est-ce que t'en penses? Faut pas trop les laver. Il faut les laver. Ah bon, d'accord. Mais il faut les laver comment? Tout est là. Juste passer sous l'eau comme ça? On les passe sous l'eau. On va les mettre dans le petit cul de poule et tu vas mettre de l'eau dedans. Surtout, n'équeutez jamais les fraises avant de les laver. Ok. Pourquoi? Si on les équeute, Ça rentre dedans? l'eau va pénétrer à l'intérieur et ça va délaver nos fraises. Alors juste un petit coup sous l'eau. Ouais. Voilà. Rapidement. Allez. Voilà. Ah, c'est bon. Tu égouttes l'eau, enlève toute l'eau. Et maintenant, on va prendre le couteau d'office. Par contre, on ne peut pas les essuyer. Ah non, tu les essuies pas. Hein. Non, c'est pas la peine. Le couteau d'office et on va enlever. Ok. Ah. On est cut. On équeute. Juste Ok. le petit bout comme ça. D'accord. Et tu vas les mettre dans ton récipient. Voilà. Et ça, on a une petite poubelle. Regarde, tu vas mettre ça dans la petite poubelle. Ok. Toujours travailler proprement, bien sûr. Là, et voilà.
Et là, tu décutes. Et on va tailler notre tartare après. Ça aussi, on fonctionne vraiment pour ce dessert, c'est des étapes. Hein. Je répète, la gelée, on peut la faire la veille. Le crumble aussi, puisque c'est un biscuit sec, ça se garde très bien. Et je recommande de faire le plus tard possible, en fait, le tartare. Imaginons que vous ayez un repas le midi, bah, vous le faites à 10-11 heures, vous préparez votre tartare, il est au frigo, mais ne le faites pas trop à l'avance non plus, parce que ça abîme le produit. Ok? Voilà, très bien. Pardon? Selon la saison, oui, on peut faire ce dessert, on pourra le faire aussi avec d'autres fruits. On pourra travailler l'ananas, la mangue, fruit de la passion. On peut faire avec tous les fruits qu'on veut, bien sûr. On peut adapter les recettes comme on le veut. Maintenant, on va faire le tartare. Alors, tartare. On va prendre le filet de sole. On va changer de couteau. Donc là, c'est terminé. Okay. On essuie le couteau, on prend le filet de sole. Je t'en montre une. Filet de sole, c'est le nom du couteau? C'est le nom du couteau, le filet de sole. Alors, c'est un couteau qui a une lame un peu plus longue, un peu plus fine. Donc là, c'est simple, regarde, tu vois, hein, c'est des morceaux. Hein. D'accord. Voilà, c'est des morceaux. Vas-y, je te laisse faire. Morceaux de fraise. Voilà. Puis après, on remettra tout dedans, tu verras. On mettra tout dans notre petit récipient. Je te les mets là, tes fraises, là, sur ton plan de travail. On a une belle planche. On a de la place, donc je me permets de mettre les fraises sur sa planche parce qu'il y a vraiment de la place. Et on va remettre le tartare après, une fois que c'est fait, dans ce petit cul de poule. D'accord ? Ok. Oui, alors je disais, on peut faire tous les fruits qu'on veut dans l'absolu. Mais c'est vrai que ce dessert, je l'aime avec la fraise parce qu'il y a un côté fraîcheur. C'est vraiment très léger. Vous allez voir, c'est vraiment adapté. Voilà, très bien. T'es entraîné encore? Non. Ah, non? T'es pas entraîné encore? Non, mais je m'entraîne très peu. Non, mais quand on mange sain, on sait utiliser un couteau. Oui, mais tu cuisines quand même. Un petit peu, ouais. Ah ben oui, parce que je te dis, je mange sain. Voilà, et au fur et à mesure, moi je te conseille de débarrasser, tu vois, au fur et à mesure que tu travailles, pour dégager ta planche, voilà, comme ça, ou même tu peux prendre le dos de la lame de ton couteau, très bien, voilà. Et tu dégages au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Parfait. Ça te plaît là comme je découpe là, ça va? C'est bien, c'est parfait, hein, je veux dire, c'est parfait. Rien à dire. Un compliment de Philippe Petit. Rien à dire. Ah ben faut en profiter. Ça fait du bien. Faut en profiter. C'est pas souvent. Mais c'est pour ça. Me dire, hein, c'est pour ça. Je suis avare de compliments. Mais je crois que tu l'es un petit peu aussi. C'est vrai. Alors, s'il te plaît, hein, c'est la poêle qui se fout du poêlon. Tu me ménages pas quand même à chaque fois, à chaque séance. Hein. C'est pas ce que tu veux en même temps. Mais j'ai envie de te dire, alors, pour info, avant-hier, j'ai tourné pour Fort Boyard avec une équipe. Et j'avais Thibaut InShape, d'ailleurs que je salue, je ne sais pas s'il me regarde, qui est un sportif qui fait du crossfit et tout ça. Et je me suis bien tenu quand même. J'ai pas été ridicule. Ah, mais ça me fait plaisir. Ah ouais, non, j'étais bien en condition. Hein. J'étais vraiment bien. Le travail a payé. Fruits, le travail a payé. Ça, c'est bon. Qui Kevin. Bonjour Kevin. Oui, alors c'est vrai que tu peux mettre du poivre dans les fraises. C'est vrai que ça donne un arôme supplémentaire qui est intéressant. Le mariage fraise-poivre fonctionne. Mais attention, c'est pareil, il faut parfaitement le doser, hein. Il faut mettre très peu de poivre. Mais c'est une belle association. Ensuite, on va mettre de la menthe après dans ton tartare. On va prendre quelques feuilles de menthe que j'ai déjà taillées, tu vois, après là. C'est bon? Va un petit peu plus vite quand même, ça m'arrangerait. Je vais pas me couper un doigt non plus? Ça m'arrangerait. Allez, ça fait 20 minutes qu'on travaille. Alors, bien sûr, il y a d'autres idées pour la gelée. On peut utiliser le basilic, marche très bien avec la fraise. Bon. Absolument, fraise basilic, ça marche. Fraise, basilic, poivre, ça peut être aussi un joli dessert. Mais une fois de plus, attention le poivre. Et le basilic est quand même assez puissant aussi. Donc, il faudra peut-être en mettre un petit peu moins que la menthe, par exemple. Mais ça marche très bien. La citronnelle fonctionne aussi très bien. Après, on peut travailler sur des épices. Hein. On peut faire... En fait, c'est une infusion. Tout simplement, donc on peut y mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre des écorces d'orange, de citron, on peut faire une gelée d'agrumes, on peut faire voilà. La gelée, le principe de la gelée, c'est de trouver une consistance aussi, une saveur mais une consistance. Donc après à vous de mettre ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de mettre. Ok? Voilà, très bien. Allez, débarrasse-vous encore un petit peu. Voilà. Alors là, une fois de plus, hein, on prépare. Il y a 4 portions à peu près. Hein. Nous, tout à l'heure, on en fera que 2 hein, pour une fois de plus pour aller un petit peu plus vite. Voilà, mais ça, tu te débrouilles pas trop mal. Ça va. Hein. Je pense qu'on est bien. Ouais. Je vais regarder mon crumble, voir comment il est là. Ça fait, comment j'ai mis? Oh, ça fait que 5 minutes. Non, ça risque rien. Mais vous regardez de temps en temps chez vous comment ça se passe dans votre four. S'il faut retourner la plaque, parce que des fois dans les fours, il arrive qu'il y ait des zones qui chauffent plus que d'autres. Donc, il est important de regarder régulièrement la cuisson pour qu'elle soit homogène et ne pas hésiter à tourner votre plaque. Ok? Dernière. Allez.
Tu me dis ça, hein? Allez, dernière. Dernière. C'est la dernière. Plus Allez, qu'une. Plus qu'une. Toi, tu dis plus qu'une, tu dis pas la dernière. Ça, Je t'ai dit, moi, je pense que c'est mieux de dire la dernière. Psychologiquement, c'est mieux. Ouais, Allez, on se lave les mains. Pareil, toujours à chaque fois, chaque opération, si on a des choses sur les mains, pensez à vous laver les mains régulièrement quand vous faites de la cuisine. Là, j'ai une petite éponge, tu vois. Hop, tu prends, tu la rinces, et tu essuies la plaque. Toujours avoir à côté aussi, à proximité, une petite lavette avec de l'eau propre, un petit peu de savon. Ok. Et on essuie. Et on essuie la planche avec le torchon qui est propre. Voilà, très bien. Voilà, j'adore. Maintenant, on a quelques feuilles de menthe. On va rajouter dans notre tartare. Vas-y, on va l'émincer. Tu veux comment? Émincer finement. Est-ce que tu Pareil, sais lanière ou non, plutôt en... Plutôt en lanière. Là, on va D'accord. prendre Le gros. le gros, Couteau. je sais pas, le gros Le- couteau. Pour moi, il y a petit, moyen, grand couteau. éminceur. Et mince. Je mets un petit coup de, tu vois, toujours un petit coup de. En parlant de minceur, on en reparlera tout à l'heure. Non, on est bien, arrête, n'oublie bon. pas qu'on est bien. Donc là, pareil, tu vois, j'ai superposé mes feuilles de menthe, je les roule comme ça, tu vois, je les roule, hop. Et là, je viens chercher, Ok. tu vois, très très fin, très très fin. Ton couteau, il reste toujours sur la Il planche, est toujours au contact de la planche, tu vois. Ok. Le geste, je le répète à chaque fois, c'est ça le geste. Et ne pas être crispé sur le manche. Vas-y. Allez. Tu veux du fin comme toi, là? Très fin. Cheveux d'ange. Ouais. Comme moi. C'est ça. Aussi. Salut Frédéric. Comment vas-tu? C'est quoi la question? J'ai pas entendu. Le crumble sans four. Frédéric. Oh. Le crumble sans four. Non mais. Je sais pas, à la poêle. À la plancha? Je sais pas si alors là, putain, un crumble sans four, crumble sans four. Alors, si t'as pas de four, la recette telle qu'on l'a faite, ça va être compliqué. Maintenant, dans la recette, l'idée du crumble, c'est d'amener du croustillant, d'accord? Eh bien, il suffit de trouver un biscuit et que tu concoctes, ça peut être un spéculoos, ça peut être ce que tu veux, une barre de céréales aussi, hein, et puis tu concasses et tu le mets dedans. Mais c'est vrai que tel qu'on l'a fait nous, si tu n'as pas de four, c'est compliqué. Le crumble, il est là pour ramener du croustillant et puis faire un apport comme un biscuit. Et Damien demande, vous pouvez rappeler la température et la durée pour la cuisson du crumble? Alors, la durée, c'est entre 10 et 15 minutes, et la température du four, 160-170 degrés. Mais une fois de plus, il n'y a jamais rien d'extrêmement précis. C'est à vous de contrôler, hein. Ça peut être 12 minutes, on est bien d'accord. C'est suivant le four. C'est toujours difficile de donner des températures précises quand on fait des préparations comme ça, parce que chez vous, vous n'avez pas forcément le même four que moi, donc ça peut changer de 1 à 2 minutes. Okay, alors, Cheveux d'ange? Ou pas cheveux d'ange? ouais, ok. Et ça, tu vois, tu aurais dû me le mettre, ça. Tu aurais dû aller au bout. J'avais les doigts au bout, là. Eh oui, mais regarde, c'est pas grave, regarde, c'est pas grave. Regarde. Voilà, mais moi, j'ose pas approcher trop des doigts. Ah, on continue. De toute façon, je vais te dire. Voilà, puis après, tu vois, tu concasses grossièrement. D'accord. Voilà. Bon, je remets un petit coup parce que c'est pas si fin que ça quand même. Il y a un petit peu de menthe. De toute façon, il y a un truc important. Je vous montre. C'est ça. C'est pas pour moi, ça. On sait jamais. J'en ai prévu une au cas où. Hein. Pour toi, peut-être? Peut-être pour moi, mais ça, attends, ça m'arrive Non, aussi mais- parfois de ah me ben- couper. Attends, je veux dire, je suis pas à l'abri d'une coupure. Ça m'arrive de m'entraîner quand je cours, hein. Oui, aussi. Voilà. Tu vois, bon. Et tu peux même te faire mal. Ah ben, carrément. T'es Ça pas à arrive- l'abri d'une entorse. Ça arrive très souvent. Et ben voilà. D'ailleurs, c'est arrivé il y a pas longtemps. Tu fais mal au coude, hein, Exact, tu m'as dit, ouais, hein. c'est vrai. On va voir tout à l'heure, ça tient. Alors, ouais, tu vas voir. Tu vas vraiment rigoler. Maintenant, la menthe, tu la mets dans ton petit tartare de fraises. Voilà. Super. Alors, regarde, on n'a Ouais, pas ouais, peur. ouais. Tu vois, voilà. La planche est propre, tout ça, c'est nickel. Voilà. Voilà, et toujours après derrière, hop, un petit coup de chiffon. Voilà. C'est propre. On va y mettre dedans Bon. quelques gouttes de citron. Ouais. Pourquoi? Parce que le citron fait ressortir le goût de la fraise. C'est vrai. Tu vois? On ne va pas rajouter de sucre. Les fraises elles sont bonnes, on les a goûtées tout à l'heure. Ouais, Elles sont très très bonnes et il y a un taux de sucre qui est largement suffisant. Et une fois de plus, je veux que ce soit une recette quand même assez légère, très légère même. On essaye, ouais. Alors, un petit peu de jus de citron, Ok. Coupé en deux? coupe en deux, Avec celui-là. avec le couteau d'office. Office. Le petit, quoi. Hop, attends avant de couper. Avant de couper, regarde. Exact. Eh oui.
Mais oui, tu me l'avais dit la Je te dernière l'ai fois. dit. Ah oui, La on l'avait dernière fait. Tu vois, roule ton citron, que ce soit un citron, une orange, un pamplemousse, toujours le rouler. C'est plus facile après, le jus s'extrait plus facilement. Ok. Vas-y, tu coupes en deux. Ok. Et tu mets, vas-y, quelques gouttes de jus de citron. Voilà, ça suffit. C'est bon? Parfait, très bien. Tu mélanges avec une cuillère. Que tu vas voir là. Voilà, tu mélanges délicatement la menthe, le jus de citron. Et donc, je crois que c'est Pierre qui m'a dit, ben, si tu veux, Pierre, 2 petits tours de moulin de poivre, ça peut marcher aussi. Ça donne envie là. T'as vu, ça Ouais. sent bon, c'est frais, voilà, c'est nickel. C'est les bonnes fraises d'ici? De Dordogne, fraises de Dordogne. Tu sais, j'ai une petite maison de campagne. Hein. Ah, j'ai des poules, d'ailleurs, j'ai ramené encore mes œufs. Ça, j'ai un avantage sur vous hein, quand même, parce que j'ai des œufs extraordinaires. Voilà, ça on met de côté. Ouais. Alors, on va le mettre au frigo, Ok. d'accord? En attendant la Direct fin de nos frigo. préparations. Directement au frigo. Super. Là, je vais regarder juste le crumble, Ludo, on va Oui. voir comment il est. Ok. Reste là, j'arrive, tac. Ok, bon, ça va. Hop, dans pas longtemps, ça sera bien. J'aimerais qu'on regarde, avant de commencer la mousse, où en sont nos gelées. Est-ce que tu peux regarder si Ouais. elles sont prises ou pas? Ah, c'est... Attention. Pas encore. Pas encore. Non. Bon, eh bien laisse-les. Ça prend, tu sens que ça prend un peu? Ça commence un peu Ça commence à figer, rigidifier donc dessus. ça va aller vite. Voilà. Maintenant, on va attaquer la mousse fraise. Allez. Alors, la mousse fraise, il nous faut des fraises, il nous faut des œufs et il nous faudra un petit peu d'air. Alors, le mien, je le laisse là parce que tu m'en as foutu Ouais, partout. je Là. sais. On est connu. Attends, je vais le mettre là. Ah, c'est Je une sais. catastrophe. Et un peu de miel. Pour ce faire, on va nettoyer les fraises, on va faire un coulis de fraises. Ok. D'accord? Même opération, tu laves les fraises, tu vas mettre un peu d'eau dedans, tu Ouais, les laves ok. et après on va les équeuter. Vas-y, je te laisse faire ça. Je te laisse faire ça. Bon, ça va chez vous? Vous arrivez à suivre? Déjà, demande comment on fait si la gelée ne prend pas du tout. C'est impossible. On recommence. C'est impossible. Si tu as respecté les proportions, à savoir 250 g d'eau, 3 feuilles de gélatine, d'accord? Et la menthe, enfin, la menthe c'est pour le goût, hein. C'est le liquide qui est important. C'est obligé, ça doit prendre. Alors ne t'inquiète pas si ça ne prend pas maintenant, ça prend un peu de temps. Surtout si tu ne l'as pas refroidi comme nous on a fait, hein, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va prendre à un moment donné. Moi, une fois de plus, j'ai mis au congélateur mes récipients pour que ça refroidisse. Tu as vu, j'ai transvasé aussi d'un récipient à un autre pour refroidir mon liquide pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais même avec ça, tu vois, c'est pas encore pris. Et j'en ai une petite quantité au congélateur. Donc, rassure-toi, si tu as fait exactement la recette, si tu as appliqué les bonnes proportions, ça va prendre de toute façon. Alors, regarde, non, attends, Non. regarde. Oui, non, mais c'est bien. Non. C'est bien. Mais une fois de plus, pour que ce soit pratique, Ouais, on directement. va faire un mettre dans coulis. le Tu mets récipient. directement dans ton récipient, tu vois. J'y Alors, crois. on utilise un récipient, on va faire un coulis. Vas-y, tu mets tout dedans. Mets tes fraises dedans. Voilà. Ok. Attention. Voilà, super. Pourquoi tu la mets pas celle-là? T'es pas. Pourquoi- tu Ah, veux mais oui, on me la m'expliquer? mixe. Tu peux m'expliquer Non, pourquoi tu mais- la mets pas dedans? Non, mais tout à fait, t'as raison. Tu veux gaspiller? On la mixe, t'as raison. Bien sûr, c'est Non, pas mais- parce qu'elle est un peu abîmée Non, mais je l'aurais mangé. que tu la mets pas. Au contraire, c'est un coulis. vrai. Si elle est un peu, elle est pas mauvaise. Non, non. D'accord? C'est juste que la texture, Complètement là pas. où elle a pris un coup, elle est un petit peu mûre, mais au contraire, elle va donner du goût. J'ai oublié Donc, que c'était un coulis. on met dans le coulis. On Ok. ne jette pas, Ludo. Tu sais très bien que Ok. j'ai horreur du gaspillage. Moi aussi. Alors, maintenant, tu vas, pareil, regarde, toujours une petite pointe de Ok. citron, même dans le coulis, une petite pointe de jus de citron pour faire ressortir le goût de la fraise un petit peu. Ça va. Bon. Pas trop, pas trop. C'est bon, le citron. Ça. Oui, mais Ça réveille les papilles. ça révèle les papilles, mais en cuisine, tout est question d'équilibre, de dosage. C'est comme dans le sport. À un moment donné, si tu donnes tout d'entrée, C'est clair. après, T'as t'es tout- mort. t'as Ok, tout il faut compris. doser. Eh ben, c'est pareil en cuisine. On dose. Ok. Ok 200 grammes. 200 grammes de fraises. Tu prends ton mixeur et là, tu y vas. Vas-y. Branché. Il est branché. Et tu plonges dedans et tu mixes. C'est un peu court. Ah non, c'est pas court. Et vas-y, tu vas. Vas-y. Voilà. Très bien. Je m'écarte parce que ça met ça saute. C'est bon? Pas mal, hein? Ouais. Je vais voir mon crumble en attendant. Ah super, il est cuit. Il est cuit. Hop, voilà. Regarde. Bien rose. Parfait. C'est bon? Allez, tu débranches.
Tu débranches, ça sent bon ça. Alors le coulis aussi. Non, mets-le derrière, mets-le derrière. Derrière? Ouais, mets-le derrière. Tu arrives à le débrancher? Ouais, Voilà, c'est bon. mets-le derrière. Coulis minute, il n'y a rien de meilleur. Ça, par contre, je vous recommande vraiment de le faire au dernier moment, cette préparation. Parce que le faire trop en amont, ça altère le goût de la fraise. Vraiment. En plus, pour garder les propriétés de la fraise antioxydantes et tout, il faut que ça soit fait vraiment au dernier moment. Et tu gardes toutes les vitamines, antioxydants, Bon, tout ce bah, qui est tu bon, vois, quoi. eh ben, c'est parfait. Donc là, notre coulis est prêt. Maintenant, on va attaquer la mousse. Petit cul de poule. C'est là qu'on va rigoler. Petit cul de poule. On va clarifier nos œufs. Alors, on va prendre 2 petits récipients. Tu vas séparer le blanc des jaunes. Ok. D'accord? Tu me mets le blanc là, le jaune là. Ok. Vas-y. C'est John? John. Attention, John, 2 secondes, je surveille là parce que c'est Technique, chaud, là. Hein. Là, c'est Mais chaud. pas mal. Allez, tu mets ton jaune là. Voilà. La poubelle, ici. Merci. Voilà. Attends, au fur et à mesure. Eh oui, parce que si je le salis, enfin, si. Non, imaginons que l'œuf soit. Exactement. C'est pour ça qu'on fait ça. L'opération, c'est quoi? La question, c'est quoi déjà? Comment voit-on que le crumble est bien cuit? Ah, on voit que le crumble est cuit, bah, déjà par la couleur, il faut qu'il soit doré de manière sent bon uniforme. Ça sent bon, donc là, il faut le laisser un peu refroidir. Et quand il soit froid, il doit être bien cassant. D'accord? Mais tu le vois par la couleur, hein, une jolie couleur brune, régulière. D'accord? Il ne faut pas que tu aies de partie blanche, sinon ça veut dire qu'il n'est pas cuit. Il faut vraiment qu'il y ait une coloration. Mais une coloration uniforme, et il ne faut pas que ça aille trop vite. C'est pareil, tu peux mettre ton crumble ou une pâte, n'importe quoi au four. S'il est trop chaud, ça va cuire sur la surface, mais pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le met à une température de 160-170 degrés. Ça suffit pour cuire vraiment l'intérieur et faire en sorte que mon crumble soit bien sec. OK? Yes. Alors maintenant, on arrive au moment important, des œufs, des blancs d'œufs. On pourrait faire une mousse fraise avec de la crème, bien sûr, ce serait plus facile, mais comme je veux que ce soit léger, Tant qu'à faire. on rappelle les qualités de l'œuf, du blanc d'œuf. Ultra protéiné, très bon pour nourrir sa musculature, très bon pour récupérer après une bonne séance de sport. Pour moi, c'est l'aliment idéal alors. Mais tiens, bois. Vas-y. Tu te rappelles de cette scène où c'était Oui, je sais, non, il y avait des œufs. Il y avait les œufs entiers, lui. Ah oui, entier. Il mettait les œufs Mais entiers, il mixés, cuit- puis... cuit sec non, le matin, c'est Jean. pas possible. Il paraît que c'est bon, moi C'est j'aime pas pas. possible. Alors, regarde. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier, gaucher. Tu peux regarder si les gelées sont prises avant, là? S'il te plaît? Voilà. Ah, on est bien, là, on est bien. On arrive au bout, là. On est pas mal, on est pas mal. C'est un tout petit peu encore. Ah ben laisse, alors laisse. Un tout Même petit au peu. congélateur, hein, donc rassurez-vous, chez vous, si ça prend pas, ça prend un peu de temps quand même. Hein. Alors là, on va casser un peu les blancs, c'est faire ça, Ouais. ça va les rendre un petit peu plus liquides, tu vois. D'accord. Je casse mes blancs, d'accord, comme ça, voilà. Et là maintenant tu fouettes. Alors tu fouettes, tu donnes un mouvement circulaire. Les blancs montés, c'est on incorpore de l'air, Ouais. d'accord. Donc il faut avoir un C'est geste ça le assez but, mettre fluide. de l'air dedans. C'est mettre de l'air dedans. Ben, voilà. Ok. Vas-y. Bon, allez chez vous. Vous pouvez le faire aussi avec un robot. Hein. C'est possible. Hein. Si vous avez ça. Moi, j'ai voulu le faire à la main parce que je suis quand même avec Lujo, mon coach sportif. Il faut voir s'il a de l'endurance dans les poignets. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. La vitesse est bonne? Mets-toi comme ça, voilà. vitesse est bonne? Ouais, voilà. La vitesse est bonne pour l'instant. C'est pour ça, je te préviens, il faut savoir qu'à la fin, tu vas devoir serrer les blancs. Donc, il va falloir accélérer. Je suis déjà à fond. C'est vrai? Non, non, je pense pas. Voilà, incorpore bien, incorpore bien. Voilà, incorpore bien. C'est pas mal. Donc là, voilà, on va laisser faire. Si vous avez des questions, profitez-en. Là, j'ai le temps, je peux répondre. Bonne question, Jean-Marc. Les œufs, il faut qu'ils soient à température. Ça monte plus facilement, d'accord? Alors après, il y a plusieurs astuces. On met une pointe de sel dedans ou une pointe de citron. Bon, ça monte mieux. Moi, je sais pas. J'en ai jamais mis et ça marche bien sans. Donc voilà. Mais les œufs doivent être à température ambiante. De toute façon, en règle générale, on ne met jamais les œufs au frigo. Jamais. D'accord? Il faut penser, regardez pour ça les principes qui sont sur mon site, d'accord, sur le programme Mentor. Il y a plein de petites astuces comme ça, de petits conseils qui vont vous aider dans votre quotidien, d'accord. N'oubliez pas ça, sur mon site internet, programme Mentor, blablabla, tous ces trucs-là. Allez, vas-y. Alors, t'es pas mal. Alors, on a le miel aussi. Vas-y, continue, hein, tu continues. Hein.
continue. Il n'y a pas des robots? Continue, il y a des robots. Et là, alors montre bien là, comme ça on voit, voilà, là, il bouge pas, voilà, tac. Donc, on commence à avoir quelque chose d'un peu mousseux. C'est un peu plus lourd. Un peu mousseux. Voilà, mais continue. Et il y a un moment donné, quand c'est bien mousseux, que ça commence à prendre un peu de la consistance, je vais rajouter 25 grammes de miel pour serrer les blancs. Alors habituellement, on serre les blancs avec du sucre. D'accord. Et là, je vais mettre du miel. Ah ouais. Ok? Allez, vas-y, monte, 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 monte. Continue, continue. Je vais mettre 25 grammes, une belle cuillère à soupe. Vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y, mélange bien. Mélange, mélange. Voilà, une belle cuillère. Là, il en reste un peu sur ma cuillère, donc je vais en rajouter un petit peu quand même. Ouais, vas-y, vas-y, eh, oh, tu lâches là, oh. Non, je lâche jamais, moi. Non mais, Jamais. vas-y, fouette, fouette. Là, tu étais moins, je te sens moins léger le geste. Il est un peu crispé là. Et moi, quand je Vas-y. t'entraîne, je te donne un temps. Toi, moi, je sais Moi, pas. je veux un résultat. Je sais pas quand D'accord? ça s'arrête. Continue, continue. Je te le dirai quand ça va s'arrêter. Ah bah. Je peux pas te le dire, c'est en fonction de ta vitesse. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, donc là, il faut que tu accélères maintenant. En vérité, il faut que tu accélères. Ouais, j'accélère. Il faut serrer les blancs avec le miel. Il faut que tu accélères. J'ai un peu mal à l'avant-bras. Ah, je rappelle la recette, bien sûr, je rappelle la recette. Donc la recette, c'est un dessert pour la fête des mères, léger, à base de gelée de menthe, qui est au congélateur, un crumble au flocon d'avoine, un tartare de fraises à la menthe et au jus de citron, et une mousse légère avec des blancs d'œufs, du miel et un coulis de fraises. Vas-y, serre. Allez, il faut serrer là. Là, c'est maintenant qu'il faut serrer. Vraiment, il faut avoir une consistance bien compacte, bien compacte. Non, non, là, t'y es pas là, t'y es pas. Ouais, c'est dur. T'y es pas, t'y es pas. Tu veux un petit mollet? Vas-y, vas-y, continue. Vas-y. Je t'ai vu. Ma race de poule, c'est des poules normales. Des races de poules, c'est des poules normales avec des dents et tout, avec. Non. Mais il a raison. Non, mais il y a plusieurs variétés de poules. Moi, c'est des poules ordinaires, les plus ordinaires du monde. Allez, vas-y, 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 vas-y. Et là, c'est maintenant. Il te reste 15 secondes. T'as 15 secondes à fouetter là. Vas-y, 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 vas-y. Allez, allez. J'adore, elle me le fait ça. Encore 10. Encore 10. Allez, 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 accélère. Je peux plus. Allez, encore. Ah bah oui, je sais, encore 5. Allez, vas-y, lâche pas, lâche pas, lâche pas, Ludo. Lâche pas, Ludo, tu vas arriver. Allez, 4, 3, 2, 1. Top, t'arrêtes. Fais-moi le malin, là. Alors, je vais reprendre la main. Normalement, tu vas finir comme ça. Là, cette vitesse-là. Tu vois, bien serrer les blancs. Toi, tu devrais le faire main gauche. Oh, ça va. Vous voyez, là, j'ai serré mes blancs. Donc, ils sont lisses. Vous voyez, Ah, ils sont beaux. d'accord, ça tient. Ça ne doit pas tomber. Qui a fait le plus beau d'après toi? Voilà. Non, toi. De quoi? Non, moi, je termine. Je termine pour donner une consistance très lisse. Alors, Ils sont bien. moi, je me suis amusé à lui faire à la main. C'était histoire d'eux. Hein. N'oublions pas que c'est mon coach sportif, qu'il a la condition physique, qu'il a les muscles pour tout le faire. Quoi qu'il a eu du mal. Donc, chez vous, si vous avez un petit batteur, faites-le au batteur, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, on va incorporer notre coulis dans les blancs. Alors, il y a une technique aussi on peut faire. C'est déjà dans le coulis mettre un peu de blanc pour donner une masse. Bon là on a un récipient, il faudrait que je vide dans un autre récipient, que je mélange. On va le faire directement. Mais sachez qu'on peut le faire. Techniquement, c'est mieux de prendre une grosse cuillère à soupe de blanc, de le mélanger avec le coulis. Ouais. Ça va donner une matière un peu plus homogène. Et après on incorpore le tout dans nos blancs. Ok? Mais là on va le mettre direct, ça marche aussi. Okay. Tu mets ton coulis dans tes blancs. Je vais Tu verses tout. Vas-y, verse tout. Verse tout. Voilà. Très bien. Ok. Et tu incorpores. Et tu vas incorporer délicatement. Je te montre le geste. Le geste au départ. Tu vois. Tu prends et là tu viens enrober. Tu vois. Si on fait mal, ils peuvent retomber vraiment? Oui, il faut. Ah ouais. Tu viens enrober. Vas-y. Tu viens enrober. Tu vois le geste, c'est ça. D'accord. Voilà. Tu viens chercher. Voilà. Voilà. Viens chercher. Tu prends au milieu. Voilà. Tu viens tourner. Il faut que tu incorpores ton coulis au blanc et que tu fasses. Il faut que ce soit homogène. Voilà. N'aie pas peur. Il faut faire des gestes. Tu vois, c'est. Assez ample. Voilà, n'aie pas peur. Faut pas faire des petits gestes. Plus c'est petit, et plus tu vas en faire. Et plus tu vas abîmer ta masse.
D'accord? Donc des mouvements amples, pas avoir peur, voilà. Et bien remettre à l'intérieur, voilà, c'est pas mal. Et tu fais tourner ton cul de poule en même temps, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Son crumble est coloré mais encore mou. Ah, alors Ludivine, si ton crumble est coloré mais qu'il est encore mou, ça veut dire que ton four était trop chaud, d'accord? Et que l'appareil n'a pas eu le temps de sécher. Mais aussi, ce qui peut jouer, c'est l'épaisseur. Attention, fais penser, c'est pour ça que je l'ai fait assez plat, moi, mon crumble, pour que ça cuise rapidement à l'intérieur. Donc, une fois de plus, il y a plein de détails qui peuvent contrarier effectivement votre recette par rapport à moi. Moi, il est plat, bien étalé, et le four était à la bonne température aussi. Donc, il faut que la coloration corresponde aussi à la cuisson. D'accord? Alors, ce que tu fais, remets-le au four, peut-être baisse un peu la température, ou aplatis-le un petit peu, tu peux, c'est pas grave, de toute façon, on va le casser. Donc, aplatis-le bien et remets-le au four. Ok, voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Voilà, tu vois, regarde. Tu vois, moi, quand je mélange, voilà. Ouais. Tu vois, j'y vais. Voilà. Voilà. Et on nettoie le bord du récipient. Voilà ce qu'on doit obtenir. Une mousse légère, avec une jolie couleur. C'est joli. Ouais. Voilà, super. Ça sent toujours bon. Et ça sent toujours bon. Tiens, regarde. Ludovic, attends. Je vais prendre des petites cuillères que j'ai là. Si tu veux. Tiens, si tu veux goûter. Ah oui, je veux. Julie a peur que la mousse retombe. Elle a peur que ça... N'aie pas peur, Émilie. N'aie pas peur, je suis là. Tu ne risques rien. Super bon. Ça, c'est léger. Ça tient bien. Tu peux faire ta mousse, tu la laisses au frigo. Alors, bien évidemment, ne la fais pas la veille, mais tu peux la faire sans problème avant le repas. Et ta mousse, elle va tenir. Elle tiendra correctement. Je l'ai fait, donc tu peux me faire confiance. Mais écoute, Devic, on a terminé. Ouais. Par contre, j'aimerais voir si la gelée est prise maintenant. Vous voyez, ça fait 40 minutes à peu près que notre gelée est au congélateur. Donc, une fois de plus, rassurez-vous, ça met du temps. Et j'en ai pas de grosses quantités. Alors, c'est comment? Ah bien, elle a même commencé à geler là. Vraiment. Ah oui, là par contre, voilà. Là, on était un petit peu trop loin. Donc, elle est prise. Ouais. Là, on est maxi. Voilà, mais elle est prise. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est où. Voilà, c'est tremblotant, c'est très bien. Alors, c'est pareil. Hein. Ce qui est important dans la gelée, c'est de ne pas mettre trop de gélatine non plus. Donc, il faut être patient. Sinon, c'est compact et c'est pas grave. J'aime pas les gelées trop dures. Il faut que ce soit souple, la gelée. D'accord? Voilà, bah regarde. Voilà, c'est bien froid là, du coup. Hein. C'est bien froid. Hein. Bien froid. Mais ça peut être rigolo. Tu sers ça aussi sorti du congélateur. Ça donne une impression de givré. On a une impression de fraîcheur, de granité qui peut être sympa. Mais il ne faut pas que la gelée soit congelée quand même. D'accord? Ben maintenant, écoute, on va faire la présentation. Ok. Le tartare de fraises qui est au frigo. Tu peux le sortir, s'il te plaît? Et on fait notre dressage. Vous voyez? 45 minutes, on est bien. On a eu le temps de s'amuser un peu, de faire un peu de sport, tout ça. Donc, je t'en montre un. T'as vu, hein? Ça s'appelle les bouteilles. Les bouteilles. Et t'as vu comment ça tétanise? C'est ça. Hein? À un moment donné? T'as dû te le faire au début, toi, quand tu étais apprenti. Ah ouais. Ah ouais. Mon père, il me disait dans son apprentissage, quand il était jeune, il montait la mayonnaise à la main. Et il faisait 5-6 litres de mayonnaise à la main. C'est super lourd. T'imagines déjà quand on fait 1 litre de mayonnaise, qu'il faut la tenir. Quand on fait 6 litres. Mon père, il a les avant-bras, mon pauvre. Tu t'es entraîné à maillot, toi aussi, alors? À maillot, ouais, j'en ai fait. Alors regarde, on va prendre une belle cuillère. Tu vois, une belle cuillère de fraises qu'on va mettre au milieu. On va la déposer au milieu comme ça, tu vois. Joli là, voilà, on peut en mettre un peu plus. Voilà, comme ça. Tac. Ok. Allez, vas-y, je te laisse faire. Allez. Là, il y en a assez? Une belle cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe. Pour ça, tu en as pour 4 à peu près dans la recette. Hein, il y en a pour 4. Alors les blancs, il y en a un peu plus parce que c'est très léger, mais voilà, dépose bien au centre. Oui? Quel est le niveau de difficulté de cette recette? Le niveau de difficulté, franchement, pour moi, je considère que c'est débutant. Je considère que c'est débutant parce que techniquement, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Une fois de plus, ce qui peut paraître dur, c'est monter les blancs, mais ça reste simple. Hein. Je vous dis, avec un batteur, vous y arrivez, hein, sans problème. Hein. Mais faire une gelée, un tartare de fraises, un petit crumble, vous voyez, il n'y a rien de vraiment compliqué et très technique. Bon. Ouais, bah, t'es pas généreux quand même, hein, même un peu plus. Est-ce qu'on fait des jaunes d'œufs? Alors les jaunes d'œufs, on les garde bien sûr. On les garde toujours, les jaunes d'œufs, ça peut servir à faire une crème anglaise, à faire une hollandaise, puisqu'on en a fait une la dernière fois, rappelez-vous. Donc il faut les garder, les jaunes d'œufs, hein, ça sert toujours. Ou même faire une mayonnaise, ça sert. Ok. Maintenant, on va prendre notre crème, regarde. Ah, tu vois, je prends une belle cuillère de crème, là, tu vois. Ouais, ça, tu peux en mettre. Tu vois, ça, hein, c'est bon, je vais mettre comme ça, tu vois. Ça donne vraiment envie, la crème. Ouais, tu vois, regarde. Belle cuillère, bien généreuse. Là, sur le côté, tu vois, sur la moitié, comme ça, je laisse mon tartare, vas-y. Ok. On voit ce qu'il y a dessous. On voit ce qu'il y a dessous. Il y a Kamel qui demande si vous pouvez rappeler les dosages pour la gelée. Dosage pour la gelée, Kamel, c'est 250 g d'eau, à peu près 20 g, entre 15 et 20 g de menthe, 3 feuilles de gélatine et 25 g de miel. D'accord? De toute façon, la recette,
vous pourrez la revoir encore sur ma chaîne YouTube et elle sera marquée sur le programme. Vous aurez les proportions, vous aurez tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ouais. C'est pas symétrique, ouais. T'as compris. T'as compris. Alors, notre crumble, là. Notre crumble, tu vas me dire, on en fait quoi? Ben, regarde, on va prendre des morceaux, tu vois. On va prendre un petit morceau de crumble. On va rajouter un petit, tu vois, par-ci par-là. Alors, on aurait pu aussi le mettre dessous, hein, sous la gelée. Ouais. Alors, que je vous explique bien, que ce fait un soit peu. clair. Ouais, bien sûr. Que ce soit clair. Les présentations, vous les adaptez comme vous voulez. Avec des ingrédients, avec une recette, on peut faire 100 présentations différentes. Alors justement, amusez-vous chez vous à me proposer d'autres choses, m'envoyer vos photos, c'est génial parce que une fois de plus, je vois de très jolies présentations. Moi, je le fais de la manière la plus simple possible, que ce soit accessible au plus grand nombre. Maintenant, voilà, hop, pas plus de crumble, attention. Non. Restons d'accord, bien. raffinés. Et une fois de plus, vous pourrez la recette, vous la retrouverez sur mon site. Sur mon site. Voilà. Il reste du crumble, vous allez me dire. Mais ça, vous le mettez dans une boîte, justement. Vous le mettez dans une boîte, ça se garde très bien. Et vous pouvez en manger tous les jours dans un yaourt, Sans trop en abuser. sans trop en abuser. Un petit, regarde, toi, tu arrives comme ça à 4 heures. Voilà, mais pas trop. Un petit crumble avec une banane Voilà. Un petit yaourt, une banane. avant d'aller au sport. Moi, j'aime bien. Parfait. Banane, hop, À condition de faire du sport. Toujours meilleur en faire. évidemment. C'est la clé. Alors, regarde, on va rajouter quelques fraises des bois Ah oui. en décoration. Ah, tu vois. Je disais, on aime bien servir à quelque chose. Dessus, bah oui, bien sûr. Voilà, moi j'en mets 3 pour que ce soit raffiné, harmonieux. Et je vais terminer par quelques feuilles de menthe que j'ai là. Très rapidement, par contre, on peut remplacer la menthe. Alors, par contre, pour remplacer la menthe, on peut mettre de la citronnelle, on peut mettre des épices, on peut mettre des agrumes, on peut mettre du basilic, on l'a dit tout à l'heure. Tiens, prends les feuilles, on peut mettre du basilic. Voilà. C'est une infusion en fait. On peut mettre de la verveine aussi, la verveine fraîche, ça marche très bien avec la fraise. Ok. Voilà, tiens, je te donne des feuilles. Hein, On met si beaucoup tu de veux. menthe. Ouais, t'en mets 3. Pareil, une fois de plus, il faut que ce soit harmonieux, faut que ce soit cuisine, joli. Ouais, voilà. Ça, Tu vois, moi j'en mets que 3. Moi je mets 3 Sensibilité, quoi. fraises des bois, 3 Ouais, plus de menthe. Attends, il en manque une. Ouais. Je te donne ça tout de suite. Je l'avais bien mis un peu de côté, tu vois. Je vais t'en donner une petite jolie. Est-ce que j'en ai une? Ouais, si tu veux, tiens, regarde. Il y a de l'île de la Réunion et du Sénégal. Salut à tous, salut Sénégal, salut la Réunion. Putain, il va faire beau chez vous, hein. Ici, c'est pas top, hein. Il pleut un peu à Bordeaux, hein. C'est pas extraordinaire. Bon, alors voilà. Ben regarde, t'en penses quoi? C'est hyper appétissant. Ça donne vraiment envie de taper avec la cuillère dedans. Alors chez vous, si vous faites ça au déjeuner ou au dîner, considérez que la gelée est prête. Le tartare, il est prêt. Vous pouvez déjà le mettre dans votre bol. Et au dernier moment, vous mettez votre mousse, votre crumble et vos petites fraises. Ça vous prend 5 minutes. Vous faites un joli dessert, appétissant, Pour la fête des mères. visuel pour la fête de mère et surtout léger. C'est vrai. Léger quand même, c'est léger. Ah Ne non, me dis mais pas qu'il y a de la calorie non, là-dedans. non, hein. non, tout à C'est fait, pas vrai. très Hein. bien. Quelques crumbles juste pour amener ce qu'il faut. Non, c'est très bien. Voilà. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a l'Australie, la Suisse, Madagascar. L'Australie, la Suisse, Madagascar. Mais non, c'est vrai. les USA. Tahiti. Oh On arrive. On arrive tout de suite. On arrive tout de suite. Il y a tout le monde. C'est Mais c'est ça. coach mondial. Mais voilà. On va te demander dans le monde entier. Mais ça, c'est pas possible parce que moi, j'en ai besoin. Il faut qu'il reste à Bordeaux. Alors, déconnez pas. Alors, Ludo, Oui. tu as bien bossé. Merci. Tu as réussi à surmonter l'épreuve des Blancs. C'est pas mal. C'est pas mal, merci. C'est pas mal. Mais je t'ai ménagé quand même un petit peu. Voilà. Parce que c'était le Deuxième début, compliment de Philippe voilà. Chevestre Ok. aujourd'hui. Et maintenant, on va goûter, voir si tu es raccord avec tout ça. Hein. Tiens, Allez. cuillère pour moi. Chez vous, bon appétit, régalez-vous. J'espère que vous avez réussi à nous suivre. De toute façon, la vidéo, vous pouvez la revoir sur ma chaîne YouTube. Elle va être diffusée. Donc prenez le temps de la regarder. Encore merci pour toutes les photos que vous nous envoyez. Et n'hésitez pas à regarder le programme Mentor sur mon site internet. Et regardez tous les petits conseils que je donne. Je rappelle que c'est un programme gratuit et accessible à tous. Voilà. Je vous salue. Ludo, on les salue quand même. Je vous salue aussi. Hein Toute la planète. Et puis on vous dit à bientôt, ouais, toute la planète, le monde la entier, planète. c'est le monde entier. Au revoir le monde. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette en direct Mentor avec je sais pas qui, on verra. Qui c'est qui veut bien venir avec moi? Moi, Hein c'est bien. Tu reviendras, t'inquiète pas. Salut, allez, Ouais, tac. goûtons ça. Alors là, il faut aller chercher la gelée au fond. La totale. Bon.
pas trop sucré. Non, c'est bien. C'est léger, c'est frais.